Alors, regardons le tableau que vous deviez compléter. Donc, diagramme de la variation de la quantité d'ADN. Donc là, nous sommes en unité arbitraire. Nombre de chromatides pour une paire, attention, une paire de chromosomes. Donc, c'est-à-dire un chromosome 1 paternel, un chromosome 1 maternel. Donc, chacun a ici une seule chromatide, ce qui fait que j'ai deux chromatides au niveau du chromosome numéro 1. Une chromatide pour le paternel, une chromatide pour le maternel. Donc là, je ne suis pas encore rentrée en méiose, hein, je suis dans une cellule à 2N, puisque je vous ai dit un chromosome 1 paternel, un chromosome 1 maternel à une seule chromatide chacun. On parle donc de chromosomes monochromatidiens, puisqu'ils n'ont qu'une seule chromatide. Je vois ici que ma quantité d'ADN est doublée. Programme de première S. Vous avez une étape de réplication qui va dupliquer l'ADN. Donc, vous avez refabriqué une nouvelle chromatide par la réplication semi-conservative. Donc ici en haut, je me retrouve donc à des cellules toujours à 2N, hein, elles l'étaient déjà, je vous le rappelle, mais cette fois à deux chromatides, donc des chromosomes bichromatidiens. Alors, à partir de l'étape 8, la cellule mère des gamètes va rentrer en méiose. Donc, prophase 1, je vous rappelle, l'enveloppe nucléaire disparaît, l'ADN se condense et se retrouve libre dans le cytoplasme. Métaphase 1, les homologues se placent face à l'équateur de la cellule. Rien ne se passe au niveau de la quantité d'ADN. Anaphase 1, vous avez une séparation des homologues, donc la quantité d'ADN va progressivement se diviser par 2 pour ici, en fin de télophase 1, vous donner sur cette lignée-là 2 cellules qui seront donc à N chromosomes, mais qui auront encore conservé leurs 2 chromatides. Ensuite, prophase 2, à nouveau condensation de l'ADN, c'était légèrement décondensé en fin de télophase 1, disparition de l'enveloppe nucléaire qui était refabriquée à la fin de la télophase 1 et alignement l'un sous l'autre des chromosomes. La séparation cette fois des chromatides, donc à nouveau division de la quantité d'ADN pour obtenir ici en fin de télophase 2 à 4 cellules donc qui sont à N chromosomes à une chromatide. Donc je suis bien partie d'une cellule mère à 2 N chromosomes à 2 chromatides pour aboutir ici à 4 cellules filles à N chromosomes à une chromatide. Donc j'ai ma première division de méiose qui me fait le passage à 2 cellules à N chromosomes bichromatidiens et ma deuxième division de méiose qui me fait passer à 4 cellules à N chromosomes monochromatidiens. Intéressons-nous au schéma qu'il faut à tout prix que vous sachiez faire pour un sujet de restitution de connaissances. Donc vous voyez ici qu'il est bon de mettre éventuellement des codes couleurs ou des numéros pour ne pas commettre d'erreur et bien se repérer. Donc un chromosome 1, allez je vais dire en rouge maternel, donc le chromosome 2 maternel, et puis le chromosome 1 paternel, le chromosome 2 paternel. Donc je suis en prophase 1. Vous voyez que mon ADN s'est condensé sous forme de chromosomes. Mon enveloppe nucléaire a disparu, mes homologues s'apparient, c'est-à-dire qu'ils se mettent côte à côte. Bon, là, au niveau du schéma, l'alignement est peut-être pas très pertinent parce qu'en fait, il s'aligne réellement au niveau de la métaphase 1. Donc, métaphase 1, mes chromosomes sont alignés face à face, ils sont reliés au fuseau achromatique. Donc, paire de chromosomes se place sur le plan équatorial et
qui définit la plaque métaphasique. Donc c'est ici ma plaque métaphasique. Anaphase 1, donc hop, séparation de mes homologues. Les chromosomes homologues de chaque paire se séparent et migrent à un pôle de la cellule. Le hasard va, on le verra, entraîner en fonction du positionnement un brassage interchromosomique. Donc pour un sujet sur 2NN, ça, vous n'en avez pas besoin. On s'en resservira, c'est juste pour le noter, puisqu'on le reverra plus tard, ce brassage. Et on parlera effectivement en fonction du positionnement du brassage interchromosomique. Donc télophase 1, mes cellules se séparent. J'ai donc la division du cytoplasme, deux cellules filles haploïdes, c'est l'équivalent N, mais des chromosomes qui ont toujours deux chromatides, donc on est toujours bichromatidien. Et vous voyez que cette fois, dans mes cellules, je n'ai plus d'homologue. J'ai des chromosomes 1, soit paternels, soit maternels. Donc ici, on avait dit le maternel, paternel, paternel, maternel. Prophase 2, à nouveau, recondensation de l'ADN, disparition du noyau. Vous avez donc mes chromosomes à deux chromatides. Là, pas d'enchevêtrement, surtout pas. Il n'y a pas d'échange entre des chromosomes non homologues. Donc, vous avez ensuite métaphase 2, un alignement, d'accord, de mes chromosomes bichromatidiens qui se placent à nouveau au niveau du plan équatorial. À l'anaphase 2, mes chromatides vont migrer de part et d'autre, tirés par les fuseaux. Et j'obtiens donc en télophase 2, deux cellules 2 à 2 identiques, donc 4 cellules à N chromosomes à une chromatide. Si l'on complète donc du coup le cycle de développement d'un mammifère qu'est l'homme. L'homme avec un grand H, c'est-à-dire homme et femme, ont une formule chromosomique de type 2N égale 46, c'est-à-dire 23 paires de chromosomes. Chez l'individu adulte et le jeune, les formules chromosomiques sont toujours à 2N. En revanche, dans les cellules de la lignée germinale, alors la lignée germinale, ce sont les cellules qui vont donner les gamètes. Gamètes spermatozoïdes chez le mâle et ovules chez la femelle, donc chez la femme puisqu'on est dans le cycle de l'homme. Il va y avoir le déroulement de la méiose. Méiose qui, nous l'avons vu, permet de passer d'une cellule à 2N à des cellules qui vont être à N chromosomes. Donc j'ai des spermatozoïdes haploïdes, j'ai des ovules haploïdes à partir de cellules qui au départ étaient diploïdes. Bon, maintenant c'est un cycle, il faut donc rétablir la diploïdie dans l'espèce. Comment cette diploïdie est-elle rétablie? Eh bien grâce à un mécanisme, la fécondation. Et oui, l'ovule va rencontrer un spermatozoïde, les deux cellules vont fusionner, en particulier le contenu de leur noyau, c'est-à-dire leur lot chromosomique, et on va obtenir un zygote, également appelé cellule œuf. Cellule œuf qui sera à 2N, et par des successions de mitoses, c'est-à-dire de reproduction, de multiplication de cellules à l'identique, les cellules de l'individu vont se multiplier, se renouveler, l'individu va pouvoir grandir et renouveler ses cellules en tant qu'adulte.